بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, on va aborder quelques versets Inch'Allah qui ben Allah Azza wa Jal vont être profitables pour nous, et notamment Inch'Allah par rapport aux bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde à travers les versets du Coran, à travers tous ces bienfaits du Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait grâce. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala يقول في القرآن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans ce verset quelque chose de très important. Il nous dit, certes, ceux qui font partie des rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui sont parmi les rapprochés d'Allah azza wa jal, donc awliya Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont ceux qui bénéficient d'une station, tu vois, d'une position auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'est pas la position du musulman, tu vois, classique. Le musulman qui vient, tu vois, normal, qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait ses prières. À la base, bien sûr, il peut être min awliya Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les rapprochés d'Allah. Même Ibn Taymiyyah rahmatullah disait même que le rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala, à partir de celui qui va commencer, donc il va suivre Al-Qur'an wa Sunnah, qui va pratiquer son din avec sincérité, eh bien il fait partie de min awliya Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça dépend aussi de la sincérité, de la dévotion de la personne. Et Allah Jalla fi'ala nous dit, certes, les rapprochés d'Allah, et bien sur eux, il n'y aura aucune crainte et ils ne seront pas attristés. Aucune crainte et ils ne seront pas attristés. Bon, le ulama de tafsir, regardez bien ce que nous rapportent les savants par rapport à cela. ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله عليه. Il nous dit ويخبر جل في علا عن أوليائه وأحبائه ويذكر أعمالهم كذلك وأوصافهم وثوابهم فقال جل في علا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فيما يستقبلونه مما أمامهم من المخاوف والأهوال. Allah Azza wa Jal, il nous annonce une chose importante, à savoir le fait que Allah Azza wa Jal nous informe concernant ceux qui sont les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi ceux qui sont les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il nous rappelle leurs œuvres et leurs descriptions, et il nous rappelle leurs récompenses lorsqu'il nous dit, ces gens-là, donc les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont ceux donc pour qui il n'y aura pas de crainte. Pas de crainte, c'est-à-dire il n'y aura pas de crainte au fait de lorsqu'ils vont rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Quand ils vont se retrouver devant Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'auront pas de crainte. Allah Jalla fi'ala va les rassurer. Walahum yahzanun. Et ils ne seront pas tristes, ils n'auront pas de raison d'être attristés. Ala ma aslafu. لأنهم لا يسلفوا إلا صالح الأعمال وإذا كانوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Eh bien, tu vas être attristé de quoi? De ceux qui vont être attristés, d'avoir délaissé peut-être ce bas monde, ou bien d'avoir délaissé tout ce qu'ils pouvaient faire en bien dans ce bas monde et qu'ils n'ont pas fait. Ils vont le regretter, tu vois. Ils vont s'en attrister. Certains même regretteront la vie qu'ils avaient peut-être menée dans ce bas monde où ils avaient beaucoup de choses à faire qu'ils n'ont pas faites, tu vois. Eh bien, les awliya, ceux qui sont les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, eux, Allah azza wa jal, les rassurera. Ils n'auront pas de tristesse. Parce qu'ils verront que ce qu'ils ont laissé n'est rien par rapport à ce que Allah azza wa jal va leur donner comme récompense. Par rapport à ce que Allah azza wa jal va leur offrir comme récompense auprès de lui. Et quand le croyant, il va voir cela, il va se retrouver avec toute la récompense devant Allah, tous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va être heureux, et tout ce qu'il aura vécu ne sera plus rien, ne sera que poussière. Il n'aura aucun regret. Mais cela, ce n'est pas donné à tout le monde. وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ ثَبَتَ لَهُمْ الْأَمْنِ وَالسَّعَادَةِ وَالْخَيْرِ الْكَثِيرِ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Ce qu'ils vont retrouver dans l'au-delà, ça va être la sécurité, ça va être le bonheur, ça va être le bien ou la bonté en abondance. Et personne ne sait exactement ce que Allah Azza wa Jal lui a réservé en termes de récompense. Tu vois le grand bienfait.
C'est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il accorde, mais il accorde pas à tout le monde. Ce bienfait-là, Allah Jalla fi'ala, il fait en sorte que celui qui le vit, celui qui vit cette récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas quelqu'un qui, tu vois, il peut croire que dans ce bas monde, parce que pourquoi l'être humain, il y a un effet de dunya, l'être humain fait de dunya, eh bien, il oublie autant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, il oublie autant ce qu'il y a auprès d'Allah azza wa jal. Pourquoi est-ce qu'il l'oublie autant? Il l'oublie parce qu'en fait, il ne se rend pas compte à quel point Allah Jalla fi'ala, eh ben, il peut récompenser fil akhirah par des choses que toi tu n'as même pas imaginées. C'est parce qu'Allah Jalla fi'ala, quand il te parle de ceux qui, tu vois, yani alladina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Tu vois, ceux qui n'ont pas vu Allah, ceux qui ont craint Allah azza wa jal, alors qu'ils ne l'ont pas vu. Toi tu adores Allah subhanahu wa ta'ala. Tu obéis à Allah azza wa jal. Tu te consacres à Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu ne le vois pas. Est-ce que tu crois que Allah azza wa jal ne va pas te récompenser pour cela? Parce que même si ceux qui, nos sahaba, parmi qui étaient les rapprochés du prophète, qui vivaient avec le prophète, qui ont lutté avec le prophète, tu vois, qui ont dépensé leur temps avec le prophète, bien sûr ils auront une grande récompense. Parce qu'ils ont été les compagnons, as-sahaba. Ils ont été ceux qui ont, tu vois, soutenu l'islam, défendu, tu vois, à son époque. Lakin, le croyant qui vient après, celui qui, il n'a même pas vu le prophète, alayhi salatu wassalam, tu vois, il n'a pas vu al-mu'jizat, il n'a pas vu la récompense, il n'a pas vu les miracles, il n'a pas vécu cela avec le prophète, mais il croit en lui, il obéit au prophète, alayhi salatu wassalam. T'imagines? C'est pour ça qu'Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi, fi kitabihi al-Furqan, il disait quoi? Il disait, en réalité, al-mu'jiza al-kabira, le grand miracle du mu'min, du croyant, c'est quoi? Il disait, c'est le fait qu'il suive al-Qur'an wa sunnah, il suit al-Qur'an wa sunnah avec conviction, avec iman, alors que lui il n'a pas vécu avec le prophète, tu vois, mais il l'accepte, il le suit, il s'y attache. Il fait, bah cela, c'est ça les prodiges, c'est ça un prodige. Et parmi les prodiges d'Allah azza wa jal qu'il accorde à ses croyants, c'est quand toi tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala, tu obéis à Allah azza wa jal, tu t'interdis le haram, tu fais les obligations, alors que tu vois pas là, tu vois les miracles, tu vois pas tout cela, juste tu crois. Ton cœur, il est croyant à Allah azza wa jal. Et cela, ça mérite une récompense que nous, on ne se rend pas compte dans ce badon, dans cette dunya. Et on devient rafel, on devient négligent, on devient, tu vois, insouciant. Et c'est même la cause de nos problèmes, de nos soucis. Tu vois, le humum, le rumum, le ahzan, tout cela, c'est la cause. Le wasawis, min shaitan, tout cela, c'est la cause. Parce qu'en fait, notre cœur, tu as vu, il ne se rend pas compte vraiment des bienfaits d'Allah azza wa jal. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim disait al-qalbu ghafil, ma'wa al-shaitan. Ma'wa al-shaitan. C'est-à-dire que le cœur, lorsqu'il est négligent, tu vois, le cœur, quand il n'obéit pas à Allah azza wa jal, quand le cœur, il ne fait pas attention aux interdits d'Allah azza wa jal, il regarde le haram, il écoute le haram, il fait le haram, tout cela et tout, le cœur, il devient négligent. Tu vois, il devient ghafil, insouciant. Eh bien, il dit, quand il devient insouciant, il devient comme la demeure de Satan. Il devient la demeure de Satan. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Shaitan, il arrive plus facilement à entrer dans ton cœur. Plus facilement à la wasawis. Tu sais, les ambiguïtés là, que Shaitan il envoie à chaque fois à l'être humain, plus facilement il les rentre dans ton cœur. Plus facilement. Pourquoi? Parce que ton cœur il est rafel. Tu vois, il est insouciant. Il n'est pas assez dans le rappel d'Allah azza wa jal. C'est pour cela que, subhanallah, ce que tu disais encore, Ibn al-Qayyim, il disait فَإِنَّ الْغَفْلَةَ نَوْمَ الْقَلْبِ ولهذا تجد كثير الأوقات يعني في الحسن يعني نياما في الواقع. Il disait, c'est quoi l'insouciance? C'est quoi le fait que ton cœur il est négligent, que tu sois insouciant, que tu fasses pas attention? Cela veut dire quoi pour lui? Il disait, cela veut dire c'est le cœur qui est endormi. Vous voyez, le cœur, il est endormi. Cela veut dire que toi tu es réveillé. Il disait, c'est comme tu vois les gens, ils sont réveillés. Ils marchent avec toi, ils parlent avec toi, ils mangent avec toi, ils vivent la journée. Mais leur cœur, il est endormi. Et quand le cœur, il est endormi, eh bien, même si toi, tu le vois réveillé, en réalité, c'est comme s'il dormait. Parce qu'il ne fait pas attention. Il ne fait pas attention aux muharamat, aux makruhat, toutes ces choses-là, blâmables, ces choses interdites, il ne fait pas attention. Il ne se rappelle pas, tu vois. Il ne se rappelle pas. Donc, le cœur, il est endormi. Il n'arrive pas à se rendre compte. فَتَحْسَبَهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. Et donc le problème c'est comment tu réveilles ton cœur. Eh bien quand tu vas prendre un peu le Coran, tu vas lire un peu le Coran, tu vas entendre un rappel, tu vas te rappeler, là ton cœur il commence à revivre. Là tu commences à te rendre compte.
Par exemple, imaginons quelqu'un, il vit avec du haram. Si toi, si vraiment le cœur, il est croyant, si tu lui dis vraiment, regarde ce que tu fais, c'est haram, réfléchis, même lui, s'il trouve des excuses pour faire le haram, à un moment, si tu lui fais des rappels, si tu lui rappelles que c'est haram, c'est makruh, tout ça et tout, à un moment, son cœur, il va se réveiller. Il va se dire, oui, c'est vrai, mais comment je peux faire maintenant? Oh, mais j'ai trop fait. Comment je peux revenir en arrière? Comment Allah Azza wa Jal peut me pardonner? Tu vois? Parce que là, ton cœur, il commence à revenir. Mais si tu laisses ton cœur, khalas, c'est fini. C'est pour ça que même dans l'adhkar, التي تحفظ يعني الإنسان من شياطين من الشياطين الجن والإنس, même les gens ils sont dans le ghafla. Tu sais le fait que toi normalement tu dois faire normalement chaque jour al-adhkar wal-ad'iya fi الصباح wal-masa. Chaque matin et chaque soir normalement tu dois faire tes invocations. Tout ce que tu dois dire le matin et tout ce que tu dois dire le soir. Le matin comme le soir tu dois dire tout ce que tu dois dire. Dans l'adhkar qui est bien connu, dans Hisn al-Muslim, la citadelle du musulman, tu dois répéter cela. Pourquoi? Parce que si tu ne le fais pas, tu vas commencer à devenir faible. C'est comme un corps, tu as vu quand tu ne manges pas. Quand tu ne manges pas, hein, même quand tu es pendant Ramadan, tu te sens un peu plus faible. Ça dépend des gens, mais tu te sens des fois un peu plus faible. Tu n'as pas mangé toute la journée, tu n'as pas bu, tu te sens faible. Eh bien, ton cœur, c'est pareil. Si ton cœur, tu ne lui fais pas l'adhkar, les rappels du matin et du soir, il va devenir faible. Et quand il devient faible, qu'est-ce qui se passe? Les shayatin, qu'est-ce qui se passe? Parmi les hommes hein, et les djinns, ils viennent et ils te détournent. Ils te rappellent n'importe quoi. Ils te mettent dans ton cœur n'importe quoi. Même dans ta prière, ils te rappellent n'importe quoi. Tu n'arrives même plus à te rendre compte que là, tu es endoctriné là. Tu te rends même plus compte. Tu as des gens des fois qui viennent, qui disent oui, moi j'ai des problèmes, j'arrive pas, j'ai beaucoup de wasawis, j'ai beaucoup de ceci, j'ai beaucoup de cela, tu vois. Mais regarde un petit peu al-a'mal, عندك. Regarde tes œuvres. Est-ce que tu fais l'adhkar le matin et le soir? Est-ce que tu as l'étude du Coran, al-qara'a, word, le word du matin, tes invocations, tes tasbih, le takbir, tout ça? Est-ce que tu le fais chaque jour? Tous les jours je parle, parce qu'il ne faut pas que tu laisses comme ça une journée, 2 jours, 3 jours. Il ne faut pas. Subhanallah, l'insan, des fois il ne réfléchit pas par rapport à cela. Un sportif, encore une fois, tu as vu les sportifs? Un sportif qui tient vraiment à la compétition, qui veut réussir dans la compétition, qui veut gagner la coupe, je ne sais quoi, eh bien si tu lui dis, vas-y pendant 3 jours ou 4 jours, t'entraînes pas, c'est pas grave. Laisse passer cette semaine, tu reprends la semaine prochaine. Dans sa tête, il ne peut pas imaginer cela. Il se dit, moi si je fais ça, c'est grave. Je vais perdre de la force, je vais perdre tu vois, des réflexes, je vais m'alourdir. Il ne le conçoit pas, dans sa tête, il ne le conçoit pas. Physiquement, s'il fait ça, il va perdre. Et en plus, il a peur du résultat final. Et l'être humain, il se dit ça, c'est valable. C'est valable pour le sport, c'est valable pour les activités comme ça. Et il ne pense pas à son cœur. Il ne pense pas à din. Que la religion, c'est pire que cela. Tu sais pourquoi? Parce que le sportif, à un moment, il a besoin de dormir la nuit, de manger et tout. Mais ad-din, si tu ne fais pas tes adhkar du matin et du soir, si tu ne te rappelles pas Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais ce qui se passe? Quand tu dors, Shaitan, il travaille aussi même, dans tes rêves, dans ton sommeil. Dans ton sommeil, il s'introduit, il te perturbe. Le matin, tu travailles, il te perturbe. Tes prières, il te perturbe. Il te perturbe tout le temps. Donc, c'est pour dire que c'est pire que le sportif. Nous, c'est pire. Donc, c'est pour ça que si tu laisses passer 2 jours, 3 jours, 4 jours, tu n'as pas lu le Coran, tu n'as pas fait d'adhkar, tu t'es pas rappelé, subhanallah, des choses comme ça, des choses utiles, mais c'est normal que ton cœur, il devient faible. Tu deviens daif. Et c'est pour ça, subhanallah, min awliya ila azza wa jal, man kana taqiyan, kana lillahi waliyan, kama qala Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, regardez bien la faïda, al-ibra. La faïda, c'est celui qui craint Allah azza wa jal, il devient pour Allah un allié. Allah devient pour lui un allié. T'imagines? Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min ad-dhulumati ila an-nur. Allah jalla fi'ala, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sortir. Allah, il devient l'allié. Allah jalla fi'ala, il a utilisé le terme awliya, qui le rapprochait, qui est l'allié. Allah azza wa jalla te dit, Allah, il devient l'allié de ceux qui ont la foi. Qu'est-ce qu'il fait? Il les fait sortir des ténèbres pour les amener vers la lumière. Donc cela veut dire que c'est une faveur. Celui qui craint Allah Azza wa Jal, qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire il va faire attention à ce qu'il dit, il fait attention à ce qu'il fait, il craint Allah subhanahu wa ta'ala, il craint le châtiment des choses comme cela, Allah Azza wa Jal, il va le protéger, il va le soutenir. Allah subhanahu wa ta'ala, il va l'accompagner. Tu as la preuve de ça, de l'ma'iyya. Tu sais le fait qu'Allah Jalla fi'ala est avec son adorateur, qu'il l'assiste. Dans le verset coranique, lorsqu'Allah Jalla fi'ala te dit inna Allah ma'a alladhina taqaw walladhina hum muhsinun. Allah Jalla fi'ala, il est avec ceux qui le craignent.
Donc cela veut dire que lorsque la personne, yattaqi azza wa jal, elle craint Allah, Allah il est avec lui. Et Allah il aime bien ceux qui font preuve de bienfaisance, d'excellence. C'est ça l'excellence. Tu adores Allah comme si tu le voyais. Eh bien, les awliya, min awliya al-azza wa jal, wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Eux, ils bénéficient d'une récompense énorme que les gens négligent. C'est celle que deux principes, al-khawf, tu vois, wal-ahzan, wal-huzn, le fait de la peur et le fait de la tristesse. La peur de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et la tristesse, qu'est-ce que tu as laissé de ce bas monde? Tu sais, des fois dans la dunya, quand la personne, tu sais, son cœur il est faible, il est rafale, il craint, il est insouciant et qu'il a plein d'argent ou qu'il a de la famille ou qu'il a plein de... Tu vois, il a des richesses. Eh bien, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il est touché, lorsqu'il est proche de la mort? Il a peur des fois, il a peur de sa richesse. Qu'est-ce qu'il va en faire? Le patrimoine, comment il va le distribuer? Tu vois? Comment on va récupérer cela après lui? Certaines personnes, ils ont tellement peur qu'ils dilapident tout. Ils préfèrent tout donner, tu sais, de tout, parce qu'ils veulent pas quelque part que les gens vont tirer profit de tout ce qu'il a lui. La peur, le regret pour lui presque, c'est un regret, tout ce que j'ai. Certaines personnes, quand la personne elle est morte, je sais pas moi, ils vont utiliser un cercueil de luxe, ils vont l'habiller de manière luxueuse, parce que quelque part c'est comme si, il va lui faire profiter un petit peu de la richesse qu'il avait fait de dunya. C'est comme un regret, c'est un regret pour eux. Tu vois? Mais en réalité, le croyant, tu vois, min awliya al-azza, ceux qui sont les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, eux, ils n'ont pas normalement, ils vont plus avoir de cette tristesse. Parce que quand Allah Jalla fi'ala va leur dire ce que vous avez fait, en abandonnant tout pour Allah Azza wa Jal, en faisant les choses pour Allah subhanahu wa ta'ala, tout le passif, ce n'est que de la poussière pour toi. Tu vas même plus y porter attention. Tu vas le déconsidérer. C'est pour ça, subhanallah, qu'un Nabi sallallahu quand il est mort, qu'est-ce qu'il a laissé dans le dunya à sa famille? Rien. Les compagnons, ils n'avaient pratiquement rien. Des khulafas, des khulafas qui étaient riches par le fait de leur justice, du fait de la justice de l'islam de l'époque. Et des fois, à la fin, ils ont tout donné, subhanallah. En aumône, par contre, sadaqat, par la crainte d'Allah Jalla fi'ala. Ils ne voulaient rien avoir avec eux. Ils ne voulaient pas avoir de richesse avec eux. Tu vois? En fait, ils ne supportaient pas d'avoir trop de richesse. La crainte, ils avaient peur de rendre des comptes, tu vois, dans la richesse. Par rapport à tout ce qu'Allah Azza wa Jalla leur a donné. Ils avaient peur de rendre des comptes sur cela. Donc, ils se débarrassaient. Le maximum, ils se débarrassaient. Subhanallah, tu vois? Mais cela, c'est le cœur qui est réveillé, qui est éveillé. Tu vois, le cœur qui est éveillé. Ton cœur, quand il est réveillé, tu vis. Quand ton cœur, il est réveillé, alhamdoulilah, là, tu sais où tu vas, pourquoi tu œuvres, pourquoi tu fais pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais si ton cœur, il est endormi, même si tu es réveillé, même si tu es debout sur tes pieds, même si tu travailles, tu fais tout cela, mais ton cœur, il est endormi, c'est la pire des choses. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim disait, Hal fi dunya wal akhirah, sharrun wa da'un, sababuhu ad-dunub wal ma'asi. Est-ce que les péchés, est-ce que tout ce qui peut se passer dans les cieux, sur la terre, tout ce qu'Allah Jalla fi'ala, il décrète, tu vois, par exemple, en calamité, en malheur, des choses comme cela, est-ce que c'est pas dû au péché et à la désobéissance à l'égard d'Allah Azza wa Jal? C'est dû à cela, en fait. C'est ça qu'il est dit, en fait. Tout ce que tu fais, t'en es responsable. Et c'est pour ça que les ulama te disent, eh bien, ceux qui vont être parmi les rapprochés d'Allah, ceux qui vont être parmi ceux qui sont rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben, alhamdulillah, ils bénéficieront de ces deux choses. Le fait qu'ils n'auront pas à craindre Allah Azza wa Jalla yawm al-qiyamah, bit-taqwa, et ben waqaftum bayna yadayh, entre quand tu seras devant les mains devant Allah subhanahu wa ta'ala, fayujizukum bi'amalikum ala tamam wal kamal, Allah Jalla fi'ala va te récompenser de toutes tes œuvres, de tout ce que tu as fait en bien. Il y a rien qui va manquer à cela. Et il va t'accorder une grande récompense grâce au fait de quoi? Alhamdulillah, tu as toujours été dans la taqwa, tu as été dans la piété, tu craignais Allah Azza wa Jal alors que tu ne le voyais pas. Tu vois? Alors que tu le craignais sans le voir. Comme dans كما في الآية ولهم أجر يعني كبير أو يعني ولهم أجر غير ممنون. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de limite dans la récompense. Et les ulama disent quand il n'y a plus de limite, cela veut dire que tu ne peux même pas imaginer à quel point Allah subhanahu wa ta'ala il peut te récompenser d'une récompense énorme. D'une grande récompense, tu peux pas la quantifier. Vous savez, ibadallah,
ces petits détails-là, c'est très important, alhamdoulilah, de s'arrêter dessus, de réfléchir, de s'arrêter sur l'ayah, de se rendre compte, tu vois, la récompense qu'Allah il accorde à certaines catégories de personnes, tout cela et tout, ce n'est pas pour rien. Quand il mentionne la récompense comme ça, assez rapprochée, ce n'est pas pour rien, tu vois. Quand il dit voilà ce qu'ils auront comme récompense, ainsi de suite, ce n'est pas pour rien. Le compagnon Abu Darda, quand il disait, il avait peur, Abu Darda, peur de rendre des comptes. Il avait peur. Ce compagnon, au point qu'il disait إنما أخواف ما خافوا يعني إذا وقفتم على الحساب إذا وقفتم على الحساب ويقال لي قد علمت فماذا عملت فيما علمت. Tu vois, il avait peur, il disait ce que je crains le plus, c'est que quand je vais rendre des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il me dise et qu'il m'ait dit tu savais tout ce que tu devais faire, tu avais la connaissance, alors qu'est-ce que tu as fait de ce que tu savais? Qu'est-ce que tu as mis en œuvre de ce que tu savais? Tu vois, le fait que nous, on est tout le temps en train d'entendre des rappels, même les gens voient des fois, les gens même, la plupart, subhanallah, la plupart, ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de rappel. Le rappel, il est clair pour eux déjà. Tu vois, s'ils veulent se rappeler, ils disent certains, oui, on va lire un livre, khalas, tu vois. Alors qu'on oublie, le rappel, c'est pas cela, c'est la baraka. C'est la bénédiction d'Allah Azza wa Jal dans le fait d'être dans la mosquée d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi, de patienter pour Allah Azza wa Jal, tu vois, de prendre sur ton temps pour l'Illah subhanahu wa ta'ala. Tout cela, ça fait partie de la bénédiction d'Allah Azza wa Jal. At-tawfiq min Allah Azza wa Jal, de la réussite qu'Allah Azza wa Jal il accorde à chacun d'entre nous. Tu vois, ça c'est une réussite. Walakin, tu sais pas comment la fin elle sera. Wallahu a'lam. Nas'al tabaraka wa ta'ala an yarzuqana al-ikhlas fi al-qawl wal 'amal wa niyyah. Allahumma rabbana faghfir